essence elle-même est ce que nous sommes, puisque nous sommes issus d'elle. C'est ça. Alors, c'est une question très intéressante pour nous tous ici, hein. C'est justement là pour que David est là ce soir également. Pour l'avenir proche, aurais-tu des conseils pour bien vivre ce qui va arriver, tant sur le plan spirituel que matériel? David. C'est vrai qu'on me pose très souvent ce genre de questions. Je dirais, en fait, j'ai pas de conseils à vous donner, vraiment. C'est à chacun de se recentrer, encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai, je le répète souvent, mais c'est à chacun de se recentrer en soi, dans son soi véritable. Et en fait, on n'a pas de questions à se poser, on n'a pas à s'inquiéter, si je peux dire, on n'a pas à chercher quoi que ce soit à l'extérieur de nous. C'est vraiment là l'essentiel, c'est de se centrer en soi pour pouvoir vivre chaque instant. Et ces instants centrés dans le soi véritable nous amèneront de plus en plus vers ce qu'on appelle la cinquième dimension. Qui est une dimension, et après il y a d'autres dimensions encore, hein. L'évolution est illimitée, hein, toujours en évolution, mais c'est vrai que cinquième dimension c'est une étape très importante, et d'ailleurs Gaïa vibre déjà en cinquième dimension, et donc à nous d'accompagner voilà, le mouvement, c'est vraiment important. Tu parles souvent d'ailleurs, hein, dans ton livre de l'union au tout, en fait, finalement, finalement, tu dis un truc, quelque chose de très intéressant que je trouve qui se répète souvent dans le livre, c'est que tu dis il faut simplement être, en fait. Le but de la vie, c'est d'être, en fait. Parce qu'on n'est pas, en fait. On est des masques, on est des attitudes qui sont liées à nos égos. Mais en fait, le but de la vie, souvent, Ezekiel te le dit, je crois, il le dit comme ça, je crois, il te dit, tu es là pour être, en fait. Tu peux nous décrire un peu ça? Oui, effectivement, encore une fois, l'essentiel de nos existences, peu importe où ça se trouve, où ça se situe, c'est d'être, tout simplement, ouais. C'est vrai que c'est pas évident dans ce monde en 3D, dans cette matrice d'illusion, parce que justement, on nous oblige, entre guillemets, à porter des masques, à être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait, parce qu'il faut suivre les schémas, les règles, les lois, et ceci et cela, etc. Donc, en fait, ça ne nous reflète pas pour ce qu'on est vraiment. Donc, en fait, la chose essentielle, c'est de lâcher tous ces aspects matriciels, et ainsi, on arrive à être, tout simplement. On laisse tomber vraiment tout ce qui ne nous appartient pas. Souvent, je dis aux autres, on a des discussions pour passer entre guillemets, alors c'est vraiment une image, il faut pas s'attacher à ça, mais en cinquième dimension, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment de lâcher les bagages. Il y a rien à faire d'autre. C'est-à-dire, après, on peut faire plus, on peut donner plus de soi-même, on peut être un pilier de lumière, on peut faire plein de choses. Mais, simplement, pour passer en cinquième dimension, c'est lâcher ces bagages de la matrice. Si vous faites ça, et que vous accompagnez le mouvement, et que vous lâchez progressivement ces bagages, vous allez passer. Tu peux confirmer, ça, David? Oui, c'est ça, c'est une bonne métaphore parce que moi-même, je l'employais pour des proches, notamment, qui me demandaient, si je peux dire comme ça, quelques conseils pour lâcher certains bagages, comme tu dis. Et en fait, je prenais la montgolfière. La montgolfière, elle est lestée avant de prendre son envol. Donc, pour pouvoir, on va dire, s'élever en fréquence, en vibration, c'est comme la montgolfière, il faut lâcher le lest pour pouvoir se laisser porter et se laisser s'élever. En fait, c'est la même chose. Avec nous, à travers ces expériences que nous vivons sur Terre, il faut lâcher vraiment tout ce lest qui ne nous appartient pas, parce que c'est évident que ça vient de l'extérieur, de la matrice, donc c'est important de les lâcher. On pose les valises au sol et on continue à avancer. Peu importe ce qui reste derrière nous, c'est le passé. Pour pouvoir justement bénéficier des rayons cosmiques, les rayons solaires qui arrivent, et de pouvoir les laisser nous transformer et puis nous porter, quoi, hein, nous élever. David, ça passe super vite, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble, ça passe vraiment vite. J'ai juste une question de faire, tu veux accepter ou pas, je vous assure que je n'ai pas parlé à David avant l'émission, donc voilà. Est-ce que David, on m'a beaucoup demandé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit soin collectif de quelques minutes de la manière dont tu le souhaites pour notre... On est 5600 en direct, est-ce que tu veux faire quelque chose qu'on puisse participer tous ensemble pour finir cette émission? Alors, je me rafraîchis quelques secondes et je vais vous faire un chant de guérison Lakota. Super, merci David. Voilà, on va laisser David se rafraîchir un petit peu. J'en profite pour vous dire que je vais mettre les liens sous la vidéo du site DeviantArt de David et du site de David, bien évidemment, pour que vous puissiez le consulter. Alors, si tout le monde est prêt, je vous demanderai à toutes et tous de fermer les yeux, d'inspirer
à 4 reprises profondément. Et je vais pouvoir entonner un chant sacré de guérison, de purification, un chant d'amour de haute fréquence. Mitroka mituena, minari wayankayo e, miekta mituena, minari wayankayo e, wombri gleshkawan, avichape churiche, come yonkeru, awe awe o, wombri gleshkawan, avichape churiche, come yonkeru, awe awe o, awe awe o. Nao mitakuye wa yasin. Merci David. Merci pour ce soin improvisé, c'est très gentil. David, la suite du programme, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous faire petite anticipation